Alors GTO, c'est ce que tout le monde va connaître, c'est la période un peu plus âgée d'Onizuka, où Onizuka décide de se ranger, mais pas pour les bonnes raisons, pour devenir prof, et à la base pour pécho une lycéenne. Alors, on va voir que Onizuka, en fait, sous ses côtés pervers, est beaucoup plus que ça. Et je pense que c'est ce que l'auteur veut me faire passer. On n'est pas seulement ce à quoi les apparences nous définissent, mais on est plus que ça. Onizuka est complètement teubé niveau scolaire, mais pourtant ça va devenir le meilleur prof, le prof préféré des élèves parce qu'il va s'intéresser à eux, essayer de les sortir, essayer de tirer plus que ce qu'ils sont en apparence et ce que le système scolaire veut leur mettre comme étiquette dessus. Un truc qui m'a le plus marqué et choqué, c'est à quel point il est maladroit dans ses relations personnelles et à quel point il est intelligent dans les relations Des autres. Des autres. tu vois. Ça me rappelle un peu moi aussi. Il y a beaucoup de gens, je sais, qu'on drop, qu'on laissait l'anime ou le manga dès le début parce qu'ils disent ah ouais c'est un pervers qui aime les trucs. Mais franchement c'est beaucoup plus que ça. Dans ce manga on voit qu'Onizuka a des valeurs, a des principes. Il s'y tient, il est plus que ce que les apparences laissent voir. De ouf, et l'air de rien, t'as toujours, peut-être pas à chaque fin de manga, mais il y a toujours. Toujours une leçon en fait. Ouais, c'est ça, il y a toujours une leçon morale, derrière, une leçon de vie. Et je prends juste pour moi la toute première histoire quand il casse le mur, tu vois. Et Ouais, bah, rien que ça, c'est t'as une mythique. morale Ah ouais. énorme derrière. La mère de Mouraille. Non mais vous êtes fous.